Wesh YouTube, comment vas-tu? J'avais envie aujourd'hui qu'on se pose et qu'on prépare une petite pioche à lire. Du moins qu'on fasse le tour de mes envies livresques qu'on l'avait fait pour le printemps. Je l'avais fait pour l'hiver dernier. Et je me suis dit qu'étant quelqu'un de relativement saisonnier, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais quoi qu'il, je fonctionne vachement avec les saisons et donc mes envies sont vraiment très marquées en fonction justement de la saison, bien que là l'été soit un petit peu timide, je te l'accorde. Et ben je me suis dit que ce serait cool qu'à chaque saison ou trimestre, peu importe, on fasse un point sur mes envies livresques et sur mes précédentes envies livresques. Qu'est-ce que j'ai lu? Est-ce que je m'y suis tenue? Encore une fois, ce sont des pioches à lire qui sont très chill. C'est mes envies lecture là, maintenant, tout de suite, dans l'instant. Si au cours de l'été, j'ai envie de lire toute autre chose, je lirai toute autre chose, bien entendu. J'ai du coup sous les yeux mes précédentes envies livresques pour le printemps, ce que je t'avais dit dans ma vidéo dédiée. Et on avait Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery, qui est la suite des aventures de Anne de Green Gables, que je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas acheté. Tout simplement, il me fait encore très envie. Je sais pas si je le lirai cet été. Il faut que je l'achète. Cathy de Michael McDowell, je l'ai lu. Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, je l'ai lu. Également, Le livre des radieux de Brandon Sanderson, je n'ai pas eu le temps, mais c'est le prochain que je lis. La maison des jeux, tome 3 de Claire North, je l'ai lu. L'immoraliste de Gide, toujours pas. Il me fait tout le temps envie. Il reste là, comme ça, il gravite comme ça autour de moi, et pour autant, je ne le sors jamais de ma palle. Il m'appellera quand ce sera le moment. Un amour fou de Catherine R. Marie-Vieille, je l'ai lu. Archives de l'Exode de Becky Chambers, toujours pas parce que pareil, je ne l'ai pas acheté. Nouvelle de Pétersbourg de Gogol, je l'ai lu. Crime et châtiment de Dostoïevski, je l'ai lu également. Et du côté de chez Swann de Proust, pareil parce que je ne l'ai pas acheté. Je vais commencer du coup par ces quelques titres là qui me font très envie mais que je n'ai pas en ma possession, et c'est le pourquoi du comment. Pour l'instant je ne les ai pas lus, mais en tout cas ils me font vraiment très envie et je pense que là cet été ils vont y passer. On a donc bien entendu Archives de l'Exode de Becky Chambers qui est sorti en poche. J'attendais sa sortie poche. J'adore le cycle des voyageurs. Je ne sais absolument pas de quoi traite ce troisième tome, puisque bien que certains personnages des précédents tomes se rejoignent, ce sont deux histoires totalement indépendantes. Et je suis sûre quasiment de lire ce livre cet été. Il faut juste que j'aille l'acquérir. Du côté de chez Swann de Proust, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? Proust, le problème est le suivant. J'ai cette édition qui est, ma foi, somme toute assez sympathique, sauf que c'est écrit extrêmement petit. Et quand je te dis extrêmement petit, je ne sais pas si tu vas voir, mais pas petit en mode ah, un peu relou, ça fait beaucoup de mots, petit au point où je ne peux pas le lire. Alors je vois les mots, hein, c'est pas le problème, mais j'ai des gros problèmes de vertige et de migraine chronique, et c'est typiquement le genre de déclencheur des caractères aussi petits, donc je ne peux pas. Du côté de chez Swann dans cette édition, donc il faut absolument que je les trouve dans une autre. Seulement, je n'ai pas envie de les acheter neufs parce que ce sont des titres tellement édités que je veux les trouver d'occasion. Et pour l'instant, je ne les ai pas encore trouvés d'occasion. Je finirai par les acheter neufs si vraiment je ne les trouve pas. Mais je veux absolument découvrir Proust cet été. J'avais déjà très envie au printemps, là ça continue, donc il va falloir que je trouve une solution. Dans la même vibe, c'est pas vraiment la même vibe. En fait, je crois que j'ai fait pas mal de lectures là, assez longues, assez lourdes. Je pense à Notre part de nuit de Mariana Enriquez, je pense à Crime et châtiment de Dostoïevski. J'ai envie de choses non pas plus légères, parce que ce n'est absolument pas le bon mot, mais j'ai envie de choses du moins plus rythmée en fait, plus légère, franchement, pour d'autres lectures dont je vais te parler. Comme j'ai toujours envie d'ajouter un maximum de classiques à ces petites pioches à lire, je pense que c'est absolument le bon moment pour découvrir Dumas. Parce que pour moi, Dumas a ce côté très page turner. Alors peut-être que je me fourvoie, je n'ai pas encore lu Dumas, tu le comprends. Mais j'ai envie, je ne sais même pas quel titre. Pareil, je cherche là d'occasion, donc j'ai prévu dans la semaine d'aller chez les bouquinistes. Je verrai si je trouve quelque chose, mais j'ai très envie pour cet été de lire un Dumas. Pour ce qui est des trucs un peu plus, entre gros guillemets, encore une fois, légers, bien que ce ne soit pas totalement le cas, mais du moins des choses peut-être plus entraînantes et plus... des choses où tu réfléchis peut-être un peu moins et tu te laisses un peu plus porter. J'ai envie de continuer des sagas. Je trouve que l'été, c'est hyper propice à, je sais pas, ce truc un peu de saga où on dévore les tomes et on a envie de connaître la suite.
de notre histoire et j'ai du coup plusieurs sagas en cours dont j'ai envie de lire la suite. Est-ce que je ne me lirai pas le tome 3 de la Passe-Miroir là cet été, qui est donc la mémoire de Babel de Christelle Dabos, of course. J'ai lu le tome 1 en plein hiver, j'ai lu le tome 2 pas très longtemps après dans la foulée. Pour moi c'est une saga vachement hivernale, forcément il y a de la neige, il fait froid. Mais étant donné que c'est une chouette saga mais que c'est pas non plus pour moi un coup de cœur, j'ai pas envie d'attendre l'hiver prochain pour la continuer parce que je ne continuerai pas. J'ai le tome 3 sous la main et je me dis que voilà, entre deux autres lectures, ça peut être le genre de lecture un peu pont qui peut faire très bien le taf. Bien aimé la rencontre avec Ophélie, tout cet univers qui se crée, tout ce qui va se jouer à travers ces personnages. J'étais un poil moins fan de la love story que je trouvais un peu... d'autant plus que je trouvais qu'on maltraitait un peu Ophélie pour rien dans ce premier tome. J'ai trouvé le deuxième plus chouette, franchement, et j'ai très envie de savoir la suite. Je ne vais pas te raconter de quoi parle La Passe-Miroir parce que je pense que je suis l'une des dernières personnes en France à lire cette saga. Mais quoi qu'il, le tome 3 va certainement passer cet été. Alors, les deux prochains tomes de saga, comment te dire qu'ils vont passer très très vite? Tout d'abord, nous avons la première partie du livre des radieux, des archives de Rochard que j'avais déjà mis dans ma palle du printemps, mais je n'ai pas eu le temps parce que c'est une pavasse et que j'ai lu d'autres pavasses et que c'est pas quelque chose qui me pose problème de lire des pavasses, mais il y a un moment où tranquille, il faut respirer un petit peu. Donc là, je suis en train de lire La huitième fille, je crois que c'est le titre des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, et ensuite les archives de Rochard. Forcément, j'ai trop hâte de commencer ce deuxième tome. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est en train de devenir une de mes sagas préférées, si ce n'est peut-être dans le top 3 des meilleures sagas que j'ai lues de ma vie. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette pépite. Tu l'as compris, dans les sagas qui vont vraiment pas faire long feu, évidemment, le deuxième tome de Capitale du Nord, le cycle de la Tour de Garde, qui est donc écrit par Claire Duvivier et qui s'appelle Mort au G. J'ai prévu de le déglinguer, là aussi, incessamment, sous peu, courant du mois, parce que cette saga est absolument géniale, qu'il y a tous les ingrédients que j'aime réunis. Il y a des complots, il y a de l'intrigue, il y a de la tension, il y a quelque chose de surnaturel et de fantastique, mais qui reste même si ça a beaucoup d'importance, hein, c'est quand même au second plan et ça pop juste au moment où il faut pour nous rappeler que c'est là et que ça a de l'importance. J'adore ce qui est en train de se passer avec cette saga écrite à 4 mains. Je trouve ça absolument génial. Plus les tomes passent et plus je m'attache au personnage et plus j'ai envie de savoir. Et le premier tome de Capitale du Nord m'a laissé... Tu l'as compris, choquée de ouf, je n'ai qu'une hâte, c'est de dévorer ce deuxième tome. Et donc, il va passer très 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 bientôt dans mes lectures, c'est sûr. J'ai très envie de lire Le Mystère du Lac de Robert McCammon, qui est donc Zephyr Alabama, mais je mets beaucoup d'attentes en ce livre. Je suis quasiment sûre que je vais l'aimer à un point où il m'impressionne un petit peu parce que j'ai tellement envie de l'aimer, je suis tellement sûre que je vais l'aimer que j'ai un peu peur d'être déçue. Je pense que je suis en train d'y mettre un petit peu trop d'attentes et du coup, je repousse un peu le moment. Pour autant, je le laisse là parce que j'ai très 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 envie de le lire bientôt. Dans le même genre, livre qui me donne très envie mais qui pas m'impressionne. Ouais, je trouve pas le bon mot, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est Un jardin de sable de Earl Thompson qui me donne très 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 envie. Je vais te lire vite fait le résumé parce que je pense que comme ça tu pourras peut-être comprendre un peu pourquoi ce livre m'attire autant. Un temporel cri de rage des laissés pour compte et des âmes médiocres. Un jardin de sable les embrasse dans le triomphe de l'impur. Jackie, né au Kansas à l'aube de la Grande Dépression, porte le désespoir et la misère comme une seconde peau. Il se nourrit d'un monde où prévalent la violence et le mépris. Un jardin de sable est une œuvre puissante et sombre. Un classique peuplé d'êtres acariâtres, de gamins au menton croûté, de truands, de putes et de brutes. Les ongles y sont sales, la peau couverte de bleu, et les draps comme les âmes sont souillés au-delà de toute rédemption. Pourtant, c'est une œuvre belle de douleur et de foi en l'avenir. C'est Steinbeck et Fante, c'est Bukowski et Zola. C'est de la dynamite et de la poésie, c'est la vie, nauséabonde, tordue, brutale et magnifique. Bam, dans ta gueule, voilà, moi je signe directement. Il me fait très envie, c'est un peu un pavé aussi, enfin un peu un pavé, il fait un peu plus de 750 pages. Et donc, pour l'instant, je l'ai un peu laissé traîner. C'est le genre de livre, en fait, c'est de là où vraiment j'attends
Tu sais, j'attends que le moment soit absolument opportun. J'attends de sentir que ah, c'est maintenant que j'ai envie de le lire. Pas ah bah je me mets devant ma bibliothèque et j'ai plusieurs envies mais je sais pas trop quoi choisir. Non, je veux qu'ils me choisissent à l'instant où ce sera pour moi le bon moment de les rencontrer. Et disons que je fais un peu confiance à mon instinct là-dessus. C'est très bizarre ce que je te dis, mais je t'assure qu'il y a de ça. Les livres comme ça qui m'attirent vraiment beaucoup, j'attends de sentir que c'est le moment. Mais bon, je pense que le moment va arriver bientôt, quoi. Ensuite, je me suis glissée quand même à un petit roman un roman historique, tu sais que j'aime beaucoup ça, tu sais que sur moi ça a vraiment l'effet page turner justement. Et donc je me dis si à un moment je ne sais pas quoi lire, de toute façon il est là, il fait partie des livres que j'ai envie de lire, donc je te le présente. C'est En la forêt de longue attente de Ella S. Haas, qui est un livre sur la vie de Charles d'Orléans. Pareil, on dirait pas, mais on est sur un peu plus de 700 pages, c'est aussi pour ça que je le fais un peu traîner. Mais encore une fois, les romans historiques, je ne sais pas pourquoi, 99% du temps sur moi, ça fonctionne de ouf, je ne peux pas m'arrêter de lire, je suis complètement happée dans ces bribes de temporalité qui ont, mine de rien, façonné notre monde. Je trouve ça fascinant. Je sais pas si je le sortirai cet été, mais si j'ai envie d'un roman historique, je sais que j'ai celui-là sous la main et qu'il me fait très envie. Pour finir, rapidement, je vais te parler de 5 livres dont je t'avais déjà brièvement parlé dans ma vidéo où on essayait désespérément de trier ma bibliothèque. C'est un échec, avec du recul, il y a des livres que j'avais sortis que j'ai re-rentrés dans la bibliothèque. Bon, c'est pas grave, hein, on fait ce qu'on peut. Mais je m'étais sorti 5 livres qui sont des reliques de ma palle. Mais quand je te dis des reliques, c'est que ce sont des livres qui sont là depuis des années. Et dans les reliques, je ne mets pas les classiques. Dans le sens où un classique, c'est un peu comme un bon vin, ça se déguste quand on sent que c'est le bon moment de le déguster. Et donc, voilà, c'est pas vraiment pour moi des reliques de ma palle, c'est des classiques. De toute façon, ils sont là. Mais là, ce sont 5 livres que j'ai envie de lire, mais que je ne sors jamais de ma bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi. Je me les étais mis de côté, je les avais rassemblés en me disant il faut absolument que je les lise. Et donc cet été, je me les remets bien en évidence. J'ai ces 5 reliques de ma palle. Là, je pourrais même faire, je pense, une vidéo dédiée sur je lis les reliques de ma palle. Et les voici. Nous avons ce tout petit texte de Claire Berest, je pense qu'on dit, qui s'appelle Rien n'est noir, qui est édité au livre de poche, of course. C'est un texte sur Frida Kahlo. Voilà, est-ce que je suis très fan de Frida Kahlo? Non, honnêtement, c'est une artiste dont je respecte beaucoup l'œuvre et le travail et les démarches surtout autour de la féminité, de l'autoportrait. Bref, il y a plein de choses qui me touchent beaucoup dans son travail, mais je ne suis pas fanat de Frida Kahlo. Pour autant, c'est un petit texte qui m'intrigue beaucoup et en plus, il est tout petit, quoi. Voilà, il faut que je lise ce texte. Ça, là, je l'avais trouvé en boîte à livres. Ça s'appelle Le Club des miracles relatifs de Nancy Houston. C'est édité chez Babel. J'aime beaucoup les éditions Babel. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire parce que je ne l'ai jamais vu passer nulle part et j'aimerais bien que quelqu'un me déterre un peu à l'entamer. J'ai également La fille du train de Paula Hawkins. Y a-t-il meilleur livre d'été que ça? Je ne pense pas. C'est un livre qui est archi connu, c'est une espèce de thriller polar. On ne sait toujours pas qualifier ces genres parce qu'on n'en lit pas assez. C'est l'occasion. Il faut que je le lise, comme ça je vois ce que j'en pense, d'autant plus que ça me donne plutôt envie. Et ça fait sans blague, je pense, easy 5 ans qu'il est dans ma palle. Donc voilà, je le mets pareil dans les reliques de ma palle à lire. Les 2 derniers, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, là aussi, quel, j'ai presque envie de dire, classique du roman contemporain français. Tout le monde en a tellement parlé de ce livre et je dis absolument pas ça dans le sens où justement ça freinerait ou ça restreindrait mon envie de le commencer, pas du tout. Bien au contraire, tout le monde en a tellement parlé en bien qu'il me tente beaucoup. Et donc là pareil, voilà, il est dans les reliques de ma palle et je te le présente comme ça acte la chose. Dernier livre de ces 5 reliques de ma palle, celui-là, pareil, je suis sûre qu'il va me plaire et je sais pas pourquoi, comme ça j'ai la flemme. C'est Le mystère de la patience de Jostein Gaarder, édité ici chez Seuil. Cette couverture est vraiment très cool en plus. Le résumé nous dit, oui, on lit un résumé sur 8, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Même si tu ne risques pas de tomber sur un martien dans ton jardin, un jour, il peut arriver que tu tombes sur toi-même. Le jour où ça t'arrivera, tu pousseras peut-être aussi ton cri d'Indien. Ce sera la moindre des choses car ce n'est pas tous les jours que l'on prend conscience d'être l'habitant en chair et en os d'une planète qui est une petite île perdue dans l'univers.
Voilà, ça ne me dit rien de plus, j'en sais rien, ça me parle, ça m'attire, d'autant plus que dedans il y a des espèces de, on dirait des impressions faites en gravure qui sont mais trop cool. Bref, les reliques de Mappal cet été, je les sors, c'est déjà pas mal. On va pas non plus se mettre 40 livres parce qu'on va pas se mentir, je ne les lirai pas. Là, encore une fois, ce sont mes envies à l'instant T, il se peut que ça change. Ce que je suis absolument sûre de lire, c'est vraiment le Brandon Sanderson parce que c'est ma prochaine lecture, donc je sais qu'il sort de Mappal là, incessamment sous peu de très peu quoi. Et ensuite le Clair du Vivier parce que je compte bien continuer le cycle de la Tour de Garde, là pareil, assez rapidement. Les autres, tu l'as compris, ce sont des envies, on pioche pas, c'est pas grave, l'intérêt c'est de se faire plaisir. N'hésite pas à me dire si tu en as lu certains, ceux que tu en as pensé, parce que parfois juste un petit commentaire, ça me déterre à me lancer instantanément dans la lecture. Aide-moi quoi. En tout cas, moi je te remercie d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour un point lecture et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi.